Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Comme vous le savez, tous les samedis, nous mettons en débat un sujet de discussion qui a rapport à notre vivre ensemble, un fait de société donc. Ce matin, nous mettons en discussion cette thématique. Mon conjoint n'arrive pas à me faire d'enfant. Que faire? C'est donc le sujet autour duquel nous allons débattre ce samedi 20 décembre 2025. Nous sommes avec des acteurs bien connus, des visages que vous connaissez par ici. Je vais commencer par ma droite, Imam Traoré Djiwa de la mosquée centrale de Maria Gleta. Imam, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Merci. À ma gauche, Prince Zedeka Kanhoronou, bonjour. Oui, bonjour. Allez, Merci. vous êtes prêtre du Panthéon Vaudou. Merci pour votre disponibilité. Avec plaisir. Allez, un lecteur de la Bible, opérateur économique, un visage bien connu par ici. Ervan Meton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikbara. Bonjour, je dis bonjour à Ladji, à l'imam. Oui, à l'imam. Toutes mes excuses à l'imam et à monsieur Prince Zereka, D'accord. sans oublier les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Merci vraiment pour votre disponibilité. Et puis tout à l'heure, il y aura Anidé Badar qui va nous rejoindre sur le plateau. Il est chroniqueur Jean. Il viendra nous apporter également son éclairage. Oui, aujourd'hui, encore une fois, on n'aura pas de femmes. Ça me fait mal, malgré les multiples appels que nous lançons devant les femmes. Donc, encore une fois, nous invitons les femmes. Il y a avec la complicité de la régie ce numéro sur lequel vous pouvez nous joindre si vous souhaitez faire le débat avec nous sur le plateau comme ceux que vous voyez ce matin. C'est bien entendu le 01 96 81 02 67. Le 01 96 81 02 67. C'est le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre si tant est que vous voulez participer aux différentes émissions que nous mettons en débat ici. Allez, comme je le rappelle, mon conjoint n'arrive pas à me donner d'enfant. Que faire? C'est notre thématique. Et puis on prendra le mot conjoint comme la définition le veut, n'est-ce pas? Aussi bien l'homme que la femme. Imam, première réaction, qu'est-ce que vous pensez d'abord de notre sujet? Mon conjoint n'arrive pas à me faire d'enfant. Que faire? Merci beaucoup. Bismillah, alhamdulillah, donc, moi, je vois que c'est ce que nous disons et c'est ce que nous pensons, mais ce n'est pas lui qui donne enfant. C'est ce que je vais dire d'abord. Oui. C'est ce que nous disons et ce que nous pensons, mais ce n'est pas lui qui donne enfant, c'est Dieu qui donne enfant. D'accord. C'est votre première réaction. D'accord. Prince Zedeka, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Votre première réaction avant qu'on ne rentre dans les détails? Voilà, c'est un sujet, je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent dans ce moment. Et c'est un sujet très pertinent et qui a beaucoup de puces qu'il faut percer. D'accord. Vous voyez, ça ronge beaucoup la société, ça ronge la population lambda. Et effectivement, on dit souvent, lorsque l'enfant apparaît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Oui, et l'enfant est le père de l'homme. Et dans un foyer, lorsqu'il y a l'enfant, c'est la joie. Mais lorsqu'il n'y en a pas, il faut aussi se battre pour l'avoir et chercher les causes exogènes et endogènes. D'accord. C'est important. Herman Meton. Oui. C'est un bon thème. Mais dedans, vous avez écrit mon conjoint n'arrive pas à me faire d'enfant. Enfant, il y a S. S'il fait un enfant, il ne fait pas plusieurs. Il a déjà fait un enfant. Pourquoi? Parce qu'enfant, il y a enfant. En fait, sans S, c'est qu'il y a déjà enfant. Oui. Mais S, ça fait plusieurs. Oui, pourquoi pas? On parle de plusieurs, mais on parle de... Vous êtes en train de décortiquer le sujet, c'est intéressant. C'est intéressant. Je voudrais d'abord bondir à chaud sur ce que l'imam a dit. Il est très poussé avec les versets coraniques et autres, mais on dit que c'est Dieu qui donne enfant. Mais là maintenant, bon, l'imam est en train de protéger celles-là qui ont déjà toute une panoplie d'avortements derrière elles. Quelqu'un qui fait 10, 15 avortements, vous l'interrogez, c'est Dieu qui donne enfant, alors que ce sont ces avortements-là qui sont à la base de ce que... Non, ces avortements, c'est que Dieu l'a déjà donné d'enfant et que c'est lui-même qui a rejeté. Mais si la personne dit c'est Dieu qui donne enfant, oui, et Dieu lui a donné. Les autres ne sauront pas qu'il y a des avortements qui ont été faits. Non, ça c'est la base, c'est les autres. Non, c'est pourquoi je dis que c'est ce que l'imam a dit. Oh, maintenant, on se cache derrière ça. Vous dit, l'imam, vous avez écouté, l'imam dit que Dieu qui donne enfant. La personne ne va pas parler d'avortement. Donc il y a un problème. D'accord. Ça, c'est une première réaction. On va rentrer dans les discussions tout à l'heure pour voir un peu les causes et autres. Imam, qu'est-ce que ça fait, je dirais, pour un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants? Selon vous, qu'est-ce que ça fait? Quel sentiment on a quand on n'a pas d'enfants? Oui, merci beaucoup.
Un couple qui n'a pas eu d'enfant, eux, ils se voient tout comme si quelque chose humilié, quelque chose qui ne sont pas complets. Même s'ils ont l'argent, s'ils ont tout là, le fait de ne pas avoir l'enfant qui vont crier sur lui, c'est que quelque chose leur manque. Que ce soit ce qu'ils ont là, quelque chose leur manque. Donc ça là, il faut les conseiller, il faut voir comment faire pour qu'ils savent que vraiment, ils ne sont pas humiliés, ça ne les manque pas. Donc, pourquoi moi je dis comme ça? Parce que Dieu qui nous a créés, après avoir nous a créés, il a créé des différentes créatures. Donc, il a montré sa puissance en créant ça. Et il a des gens, en leur temps, ce n'est même pas en notre temps ici. Prenons le temps d'Abraham. Abraham s'est marié avec Sarah. Et ils ont fait beaucoup des années, puisque Abraham dépasse 100 ans, mais ils n'ont pas eu de progéniture. Vous voyez? Donc, ils ont commencé à prier. Mais à prier là, au cours de leur voyage, on les a donné une fille qui s'appelle Hajara. Donc Hajara là, c'est que si la maison, il n'y a pas enfant là, ce n'est pas bon. Que Hajara devient l'enfant de la maison. L'enfant de la maison, elle grandit, elle arrive au temps du mariage. La femme qui n'avait pas d'enfant, il voit, au lieu de laisser faire jalousie et laisser Hajara partir de la maison et nous serons encore dans notre début. Je vais autoriser à mon mari de marier Hajara. Peut-être l'union entre Hajara et moi donnera une progéniture. Donc il a fait comme ça. Et bien vrai, le mari l'a marié et le même mois là, elle est tombée grosse. Ouais, et la jalousie a commencé encore. Ce n'est pas qu'elle n'est pas jalouse, elle est jalouse toujours. Et la jalousie a commencé, donc lui, elle a trouvé l'enfant. Vous voyez, compte tenu de ce que la femme a fait, ce que personne ne doit pas faire parmi les femmes, Dieu lui a donné après 13 ans de l'enfant que Hajara a eu qui s'appelle Ismaël. Après 13 ans, voire 14 ans maintenant, il a accordé, elle a accordé à celle-ci là qui n'avait pas eu. Donc ça là montre encore que c'est de grâce de Dieu. Si on n'a pas eu, on va prier. Mais il y a des choses que mon frère vient de dire, comme le nom qui m'a échappé. Il a quelque chose. Il faut regarder d'abord sur le plan spirituel, sur le plan sanitaire encore. Est-ce que celle-là n'a pas de fibres qui est myome, tout qui l'embête? Maintenant, de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas de mauvais esprits? Tu sais, là, de mauvais esprits encore qui bloquent ça. Ça devient intéressant. Ça permet de savoir qu'on a des sachants sur le plateau et les questions de fibromes et autres. Je sais que vous avez le secret. On va y revenir. Herman, maintenant, c'est vers vous. Je me retourne. Quelles sont, selon vous, je dirais, les raisons qui... Ou bien, pardon, on va d'abord partir du sentiment qu'on a quand on n'a pas d'enfant. D'abord pour un homme. Oui, pour un homme. Et nous allons vous dire, vous donner des explications ici autant que nous sommes. Si vous n'êtes pas dans la peau de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, vous ne pouvez pas bien parler. On ne peut pas bien sentir. Nous, on va parler, mais nous, on a d'enfants. Mais vous imaginez celui qui n'a pas d'enfant, il est à même de bien expliquer les ressentis. Maintenant, au moins pour avoir côtoyé certains qui vivent une situation pareille. D'abord, c'est une honte. Et vous êtes la cible de tout le monde. On vous discrédite. Tous les péchés d'Israël, c'est tout comme si c'est vous qui les avez commis. On va trouver que vous êtes impuissant, ou bien vous êtes à coquiner avec un impuissant. On va trouver que vous là, vous ne pouvez pas parler quelque part et puis on va vous écouter parce que vous n'avez pas d'enfant. Lorsque tu vas vouloir taper un petit enfant pour dire ce que tu fais, ça va vous dire oh non, attention. Et on dit sur moi, si c'est facile de faire enfant, toi-même là, donc laisse mon enfant. Vous imaginez déjà, et la personne traîne ses injures. Ça la honte. Moralement, il est atteint. Qu'est-ce qu'il faut faire au point où parfois, même lorsqu'ils voient, bon, en Afrique, nous ne sommes pas tellement sensibles à ce genre de choses où il y a des gens qui aiment les enfants. Puis le matin, bonjour, c'est bisous. L'enfant, Noël arrive maintenant, les jouets, on habille les petits-enfants. Ce dernier, dans son coin, il voit tout ça là, il est mal à l'aise. Vous imaginez, il est dans l'administration, on dit on va fêter pour les enfants, tout le monde amène. Lui n'arrive pas à amener bien, il est carrément absent, il traîne ça. Donc, ne pas avoir d'enfant. C'est lourd à porter comme charge, c'est lourd à porter comme problème. Et la société vous... le mot m'échappe, mais je vais trouver le mot là. Non pas dispute, je vais trouver le mot. Et malheureusement, c'est ça.
D'accord. Allez, Prince, pour une femme, selon vous, quand vous vivez, que ce soit celle qui vous consulte dans votre entourage et autres, comment vous sentez, vous voyez les femmes à qui Dieu n'a pas fait ou n'a pas donné cette grâce d'avoir d'enfants? Oui, ces femmes sont souvent stigmatisées. Il y a une discrimination. C'est le mot. Voilà. La stigmatisation. Elles sont stigmatisées, elles sont frustrées, elles sont froissées dans l'environnement. Or, ce n'est pas de leur faute. C'est peut-être de leur faute ou ce n'est pas de leur faute. Il faut recentrer un peu le débat, si vous permettez. Oui. C'est-à-dire, il y a le karma, il y a le principe karmique. Oui. Il y a le karma qui suit certaines femmes. D'accord? Et on a connu beaucoup de cas où la femme a hérité ce mauvais karma de sa mère. D'accord. De sa mère, où il a fallu faire beaucoup de recherches dans la spiritualité, aussi sur le plan sanitaire, avant que cette mère n'arrive à trouver ne serait que 2 enfants. D'accord. D'accord? Et il y a des femmes, il y a des cas où les femmes ont hérité de ça. D'accord. Et ça le suit. Donc, du coup, il va falloir prendre de la patience. Oui. D'accord? Et fouiller. On dit ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Il faut fouiller partout. Sur le plan sanitaire, sur le plan endogène, partout. Mais ça fait 1. 2. Il y a des gens qui, monsieur Metton a abordé tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes, je dis hommes grand âge, qui ont avorté de par le passé, à tort ou à raison. Une série d'avortements. Voilà, une série d'avortements. Donc, du coup, ça fragilise d'abord l'utérus, l'organisme et l'utérus, d'accord? Au point où, lorsque le liquide précieux va là-bas au coup des ébats, ça glisse. Ça ne se maintient pas. Voilà. Et ça cause beaucoup de problèmes dans nos sociétés. Donc, c'est pourquoi l'avortement n'est pas du tout conseillé, n'est pas bon. Donc, du coup, hormis ceci, les enfants qui sont avortés, il y a certains enfants qui ont des esprits forts. Oui. D'accord? Qui ont des esprits forts, qui commencent par demander des comptes à ces parents-là. Et du coup, il y a un problème. Il y a encore un troisième point, un autre aspect. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, par mégarde, par la consommation de certains produits artificiels et autres, bouchent les artères, voilà, les artères, les trompes et tout ça. Un quatrième aspect, l'imam a abordé tout à l'heure, il y a les kystes, les myomes, les fibromes, qui jouent de sale tour à beaucoup de personnes au point où ils n'arrivent pas à procréer. Maintenant, dans tous les cas, lorsque le problème se pose, il faut prendre de la patience. Beaucoup aujourd'hui n'aiment pas prendre de la patience, surtout les beaux-parents. Surtout les beaux-parents. D'accord, on va revenir sur, je dirais, ce manque de patience et cette influence des beaux-parents, n'est-ce pas, sur le couple qui n'arrive pas à faire. Alors, Imam, vous évoquez tout à l'heure, je dirais, quelques causes, comment dire, les causes que tout à l'heure Prince Zedeka vient de compléter. On ira sur la question de mauvais esprits qui rejoint un peu ce que... Comment cela se manifeste? Parce que quand on parle de mauvais esprits, ce ne sont pas des esprits qu'on voit aussi facilement. Comment on arrive à savoir que telle situation de blocage ou bien ce manque cette absence de procréation dans tel foyer est liée à la question de mauvais esprits? Merci beaucoup. Donc ça, c'est très important. D'abord, sur une femme, pour remarquer que cette femme est accompagnée par les mauvais esprits. C'est 3 choses. Des fois, elle va se plaindre de maux de ventre intenses. Même si elle prend des produits, ça ne marche pas. Des fois, c'est dans la poitrine. D'accord. Des fois, c'est dans la tête. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est là où ceux-là, ils se posent. Ils s'installent. Parfois, ils s'installent dans le ventre, parfois dans le cœur, la poitrine, parfois dans la tête. Et encore, il a des rêves bizarres. Celle-ci peut rêver qu'elle a fait un rapport sexuel avec. Vous voyez? Je vais vous dire quelque chose. Même elle va faire l'enfant avec les mauvais esprits, sans faire l'enfant avec son mari même. Donc il a des choses qui se posent. Si vous voyez une femme qui n'a pas d'enfant et qui se plaint de ces 3 choses dont j'ai dit, donc elle est attaquée par les mauvais esprits. C'est ça. Comment les mauvais esprits à les attaquer? Parfois, c'est depuis qu'elle est dans le ventre de sa maman qu'elle sera attaquée. Parfois c'est ça. Parfois encore, c'est que le fait qu'elle se reste nuit toujours ne se couvre pas là. Les mauvais esprits peuvent l'attaquer. D'accord. Parfois encore,
si elle rentre dans la douche, c'est là que les mauvais esprits s'installent encore. Donc, il a des formules que nous montrons aux gens de dire avant de rentrer, sans d'être attaqué. Donc, c'est les signes qui montrent à une femme qu'il a attaqué par les mauvais esprits. Les mauvais esprits. D'accord. On va évoluer tout à l'heure, le temps d'installer Anidé Bada, n'est-ce pas, qui vient de nous rejoindre. Emma, mettons, il y a un autre aspect. D'abord, au niveau de la femme, parce que tout à l'heure, quand vous avez écouté, c'était beaucoup plus au niveau de l'homme. Selon vous, qu'est-ce que ça fait à une femme, n'est-ce pas, en dépit de tout, de ne pas avoir d'enfant? Oui, la femme ne pas avoir d'enfant, c'est le même sentiment que l'homme. Seulement qu'à son niveau, c'est pire. C'est ça. Pire parce que c'est elle qui sort l'enfant. Oui. C'est elle qui allait. Quand nous, on envoie ce qu'il faut envoyer. Oui. C'est elle qui reçoit, c'est elle qui fait sortir ça finalement. Nous, on coupe nos courses. L'envoyeur. C'est l'envoyeur là. Si elle sait, elle est consciente de ce qu'elle est responsable de ce qui lui arrive, elle saura gérer la douleur. D'accord. Parfois, vous voyez, à un certain âge, on commence par poser la question aux jeunes filles. Toi, tu as 28 ans, 30 ans, 35 ans, depuis là, tu n'as pas d'enfant. Oui. Oui. Tu as eu à voter. Tu dis non, moi, j'ai jamais avorté. Oui. Jamais. Mais quel est le problème? Tout va bien. Oh non, je ne comprends pas. Oui. Il y a de ces cas-là plein. D'accord. Et d'autres souffrent intérieurement parce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles sont responsables de ça. Entre-temps, tu as eu à voter ou avec le culiotage, c'est là où c'est grave, où on te coupe quelque chose avec ciseaux là, et parfois c'est fini pour toi. C'est ça. C'est quoi tout à l'heure quand l'imam a dit Dieu donne là, j'ai dit non, attention. Supposons... Si Dieu donne et toi-même tu refuses, déjà, ça pose problème. Parce que là, Dieu lui l'a fait pour lui. C'est toi qui as... Vous imaginez une femme en train de rejeté. Voir sa copine, ou bien la femme à son grand frère, elle est dans une cour commune où l'autre enfanté en train d'allaiter le bébé, le matin, l'enfant pleure. Elle sort, elle voit tout ça là où ça fait mal, c'est que avant d'accoucher, là, ce que les femmes vont chercher au marché, là, apprêter, comment on appelle trousseau. Et on étale tout ça là, l'enfant là, tout ça. Ça lui crée des frustrations. Ça lui crée des frustrations. Elle a mal. Et d'autres vont l'insulter comme quoi elle est sorcière. Et lorsque vous allez dans certaines familles, papa dit, celle-là, ton papa bien, les sages de la tradition de la maison disent, cette fille-là, on n'a pas besoin, on ne veut pas d'elle ici parce que. Là, il peut avoir le mauvais sort qui peut rentrer en ligne de compte. Dans d'autres cas, c'est qu'on va rentrer il y a 10 ans, il y a 100 ans, cette famille ne peut jamais venir faire d'enfants ici. Dans telle maison. Dans telle maison, c'est pas possible. Celle qui dit cette maison, c'est possible. Mais et ici, quand tu forces, et tu vas voir l'imam qui prie pour toi, tu vas voir Prince Zéléka qui font tout pour toi, tu sors l'enfant là. Si c'est pas malformation, c'est que cet enfant naît avec des séquelles qu'il va traîner toute la vie. Et qui peut influencer également. Qui peut influencer par exemple, dire viens cet enfant-là, non, parce que l'enfant porte toute une histoire. D'accord. Tout ça, c'est des problèmes. Allez, Anidé Bada, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Vous avez bravé tout pour être ici ce matin. J'ai failli ne pas venir. C'est vous qui m'avez encouragé. C'était intéressant. Vraiment, merci d'être là. Je voudrais votre première réaction quand on a affaire à un couple dans lequel un des conjoints n'arrive pas à faire d'enfant. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous apprenez ça? Bon, je suis très rapidement ce que chacun a dit ici. Il y a des aspects très importants que nous ne prenons pas en compte la plupart du temps. Par définition, on ne se marie pas pour avoir des enfants. Les enfants sont une bénédiction du mariage. C'est une erreur que nous faisons de penser que quand on se marie, c'est pour avoir des enfants. Non. On se marie pour avoir un compagnon de vie ou une compagne de vie. Parce qu'à un certain moment, on va se retrouver seul et il faut quelqu'un qui soit avec nous, quelqu'un que nous aimons, qui nous connaît et avec qui nous sommes devenus un avec le temps. D'accord. Sinon, on ne se marie pas pour avoir des enfants. Les enfants sont une bénédiction et Inch'Allah, quand vous en avez, c'est vraiment la joie. D'accord. Un. De deux, tout le monde ne vient pas au monde pour faire des enfants. Il y a des gens qui, de par leur parcours, de par leur réalité spirituelle, de par leur personnalité, ne sont pas là pour faire des enfants. Ou donc, c'est souvent, tout part du karma. C'est peut-être le karma qui les emmène à ne pas avoir des enfants, peut-être parce qu'ils ont eu à maltraiter des enfants entre-temps, et il fallait qu'ils rééquilibrent. D'accord. Pour qu'on puisse dire, non, pas.
il y a le cas où nos sœurs, la plupart du temps, dans leurs 400 coups, je vais faire ma jeunesse envers et contre tout, les filles momo, comme on les appelle, qui font des bêtises en cours de chemin et qui sont incapables d'avoir des enfants. D'un autre côté, il y a des femmes qui ont subi des traumatismes. Genre, j'ai une dame qui a vu sa soeur jumelle perdre son enfant en couche, mais qui n'a pas pu concevoir par la suite. Parce que c'était un traumatisme qu'elle a vécu et elle a dit à son mari, écoute, je t'aime, je veux rester avec toi, mais là, histoire d'enfant, il faudrait qu'on n'en parle plus. D'accord. Alors, nous sommes dans une société africaine, surtout 229, où ne pas avoir d'enfants est stigmatisant dans notre société. Oui. Mais il faudrait qu'on commence par comprendre que non seulement nous ne sommes pas tous venus pour faire des enfants, mais chacun de nous a une partition à jouer qui n'est pas forcément la partition de l'autre. C'est pour ça dans nos traditions, que ce soit l'islam, même la chrétienne, même le phare, on dit chacun venu avec sa mission, avec son lot propre à lui. D'accord. Donc, en signant la vie de quelqu'un, vous pouvez savoir à quoi la personne est destinée ou pas. Et c'est après cette étude-là qu'on pourra se permettre d'apporter une appréciation et non de juger. D'accord. Merci beaucoup pour cette première réaction. Merci. Oui, Imam je le remercie beaucoup tout ce qu'il a dit. Oui. Il a quelque chose. Parfois, c'est l'épreuve de Dieu. Oui. Il a dit dans ces choses-là. Dieu a dit, après le mariage, le mariage, c'est votre problème de faire le mariage. Oui. Mais l'enfanter n'est pas votre problème. C'est mon rôle à jouer. D'accord. Il a des gens, je les donne uniquement des filles. Certains uniquement des garçons. Certains, je les donne filles que garçons. Oui. Il a certains même, ils ne vont jamais eu ni fille ni garçon. C'est mon épreuve, c'est moi qui les a éprouvés. Afin de voir leur foi. Est-ce qu'ils vont dire que c'est Dieu qui ne m'a pas donné? C'est à cause là où je disais que c'est Dieu qui donne. Oui. Donc il a donné à certains garçons, certaines filles, certains il a mélangé. Certains il dit il les reste comme ça, sans enfant. Ils vont arriver comme ça et retourner sans enfant. Et c'est une reproche pour lui. S'ils ont accepté que c'est Dieu, ils ont la foi que c'est Dieu, ils ont supporté, ça va les donner le paradis. Et il a même à qui Dieu donne de l'enfant. Si tu n'as pas pu l'éduquer comme il faut, ça va te devenir une peine encore de juge de la gestion. Donc c'est de là que je parlais que c'est Dieu qui donne. Vous voyez, il a les couples qui ont connu des années, ils n'ont pas trouvé. Mais là, les filles qui jettent. Il a les gens qui font qui jettent. Donc là, il faut qu'on retourne encore dans d'autres côtés que c'est Dieu qui donne encore. Merci beaucoup, Imam. Je rappelle que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs, avec la complicité de Francis Kokou et de Boris au niveau de la réalisation, n'est-ce pas? Nous aurons tout à l'heure les interventions. Les numéros sont affichés pour que vous puissiez nous apporter votre lecture de notre thématique du jour. Prince Zeleka Kankorono, je me retourne vers vous pour évoquer un peu certains, je dirais, certains aspects, pour ne pas dire certaines causes. Des fois, on se demande vers qui s'orienter pour fouiller et savoir les causes. Parce qu'au-delà d'aller, les premiers réflexes, on se dit, bon, allons à l'hôpital, allons à l'hôpital. Mais des fois, on fait tout à l'hôpital, que ce soit, je dirais, moderne ou traditionnel, et qu'on n'arrive pas à trouver satisfaction. On procède comment concrètement? Très bien. Chacun est né pour une mission. Tel que l'a dit l'imam tout à l'heure, M. Bada aussi a évoqué un aspect très important qu'on ignore. Il faut prendre de la hauteur. Il a parlé d'une vertu d'esprit. Je vais en venir. Pour venir à votre question, il faut d'abord, chacun a sa mission ici-bas. C'est pourquoi dans nos traditions africaines, il faut consulter. Même dans le Coran aussi, il faut consulter. Il y a les alphas qui sont destinés à ça. Il faut consulter, visualiser, méditer sur la personne pour voir sur quelle est la destinée de l'individu. D'accord? Lire la destinée de l'individu à travers plusieurs types de consultations, à travers peut-être la vision, pour voir si la personne là est destinée vraiment à avoir d'enfants. Dans des cas, on a vu même des autorités haut placées, dont les femmes qui sont des premières dames, qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui sont quand même épanouies, qui ont gardé, qui continuent de gérer jusqu'à présent. Je ne vais pas appeler de nom, vous savez de quoi je parle. Donc, l'enfant est une bénédiction, c'est un don de Dieu maintenant. Pour en arriver là à avoir d'enfants dans n'importe quelle condition, il faut consulter, il faut voir, il faut fouiller. Aller à l'hôpital, c'est vrai, il faut associer les deux, la médecine pranique, la médecine oranique et la médecine moderne, et voir dans quelle mesure
gérer. Moi, on a eu des cas où des gens sont venus consulter, où on nous a dit, dans les secrets des consultations, que ces femmes-là ne peuvent jamais avoir d'enfants, ou bien ce serait très difficile de l'avoir. D'accord. D'accord, mais c'est difficile de le leur révéler. Oui. Vous voyez, nous sommes dans une société où la stigmatisation est à un haut débit, Oui. où les femmes ou bien les hommes qui n'ont pas d'enfants sont classés, jetés aux oubliettes, alors que d'autres en a profusion, ils jettent. D'accord. Donc vous voyez, c'est important. Je vais vous raconter une anecdote. Allons-y Il rapidement. y a 20 ans, j'étais au Burkina Faso. J'étais au Burkina et on était à une fête. Et il y a un Libanais qui était là, qui avait l'argent. Il y a un Burkinabé qui est un opérateur économique qui avait beaucoup d'argent aussi, mais qui n'avait pas d'enfant. Et le jour-là, l'opérateur économique, il faisait le faro-faro. À l'époque, il faisait le faro-faro. Et comme le Libanais a vu que l'autre a plus d'argent, il a appelé la maison et dit, envoie-moi mon fils. Son fils de 12 ans. D'accord. Et il pose son fils sur la table. Oui. Il dit, voilà, toi tu as beaucoup d'argent. Oui, tu me dépasses en argent, mais moi, j'ai un enfant. Oui. Amène ton enfant. Le monsieur était obligé de disparaître. C'est ça. Vous voyez? Donc, Il a présenté son enfant comme une richesse, richesse. et automatiquement il a battu l'autre. Vous voyez? Donc, c'est des trucs qui font que les gens sont frustrés. Oui. Voilà. Ils sont stigmatisés. Or, dans la réalité, ça rejoint un peu ce que M. Bada a dit. Oui. Il faut avoir une ouverture d'esprit, une hauteur. D'accord. Mais c'est difficile dans la société africaine. Alors, je vais vous amener, on va faire un tour de table sur un certain nombre de constats dans la pratique. Herman, mettons, ce qu'on note, c'est que souvent, on forme le couple, on manifeste le besoin de faire d'enfants, n'est-ce pas? Mais on ne s'oriente pas directement vers la médecine, que ce soit traditionnelle ou, je dirais, moderne. On commence par accuser directement la femme que c'est à son niveau qu'il y a des problèmes, au point qu'on laisse une certaine ouverture à l'homme d'aller essayer ailleurs pour voir si ça va marcher. Herman, mettons. Oui, mais ces cas-là sont rares. Ne pas aller vers la médecine moderne et les traditions. C'est-à-dire, dès le début, en même temps, surtout les beaux-parents dont on a parlé, on commence par voir que non, c'est la femme qui ne fait pas d'enfants. Oui, vous êtes mariés depuis 6 mois, depuis 1 an, 2 ans, et on commence déjà par vous faire un décor. Qu'est-ce qui se passe? Comme si la femme est venue juste pour manger dans la chambre. Partie de ce que M. Bada a dit. Oui. Ouais, ici, à Kaodivia. Oui. Depuis que vous êtes mariés, on ne voit rien, on n'entend rien. Vous attendez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attendez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand M. Bada disait tout à l'heure qu'on ne se marie pas forcément pour avoir d'enfants, chez nous là, c'est pas le cas. C'est parce qu'il y a enfant, là, on cherche enfant. Non, il a dit en principe. En principe, d'accord. C'est ce volet-là que je n'ai pas capté. Mais là, il a bien ajouté. Je ne sais pas si il y a un nombre d'années à observer avant d'avoir. D'accord, vous allez poursuivre. On va prendre le tout premier téléspectateur. Téléspectateur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Ouaha. Merci de vous présenter. C'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien. Ah, il y a belle lurette, hein? Vraiment, ce sont les voyages. D'accord. On vous écoute sur le sujet. Salut le plateau, tonton Herman. Monsieur Mathieu, bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui. Et le sujet est très intéressant. Et moi, quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a rappelé quelque chose. Et moi, quand j'ai adopté ma femme, mon épouse, et puis elle est venue, vous savez que c'est un an après qu'elle est tombée enceinte. J'ai subi des critiques paralysantes autour de côté des familles, côté mes propres parents aussi. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Même ma mère. Qu'est-ce qui se passe et puis ça n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, c'est quoi? Et la plupart de ces cas, on accuse, je vous assure, côté homme et côté homme, on accuse, les parents de l'homme accusent directement la femme. La majorité accuse directement la femme. C'est ça. Ah, et si je vous dis, à l'époque, si je n'étais pas un vrai homme, j'allais... Mais vous êtes toujours un vrai homme, non? C'est pas seulement à l'époque.
Vous continuez d'être un vrai homme. Voilà. Ça n'a pas changé. Voilà. Oui, donc ça n'a pas changé. Mais face à ces épreuves, dans le temps, il a des frères, des soeurs. Non, tu sais, c'est ça. Va se voir dehors. Va voir dehors. Ce que je le disais, c'est quoi? Est-ce que vous avez pu créer un être humain aujourd'hui comme elle qui ne fait pas, et puis vous vous référez à cet être humain-là? Il dit non, notre frère là, et on l'a passé, on l'a fait ci, on l'a fait ça. Vous savez que traditionnellement, il a suffi juste, ma mère qui critiquait, traditionnellement, il a juste fait une plante, c'est pourquoi moi j'ai dit bravo à ceux qui sont encore dans la vraie pratique traditionnelle. C'est ça. Et puis ça a marché. Et puis c'est comme ça. Et ceux qui nous critiquaient, ils sont restés hébétés. Je demande à tout un chacun de nous, quand nous aurons ce cas, qu'on ne t'a pas d'importance à des critères paralysants autour de nous. Non. Qu'on fasse preuve de patience, comme l'ont dit les invités. Voilà. Celle qui est avec nous, peut-être que c'est elle qui a le problème, mais il y a quelque chose. Si c'est nous les hommes qui ont ce problème-là, on cache ça à la femme. Mais la plupart des femmes-là ne nous cachent pas. Elles trouvent elles-mêmes, si c'est la femme qui a ce problème-là, elles acceptent des solutions par-ci, par-là, gauche à droite, sans la vie de l'homme. Juste pour enlever cette honte-là, et la belle famille, ou bien sa famille, ou bien ses amis, lui porte. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. On vous a compris sur la thématique du jour. Merci bien pour ce passage. On va vérifier rapidement, Herman, si vous permettez, s'il y a un autre téléspectateur après monsieur Mathieu. Téléspectateur, allez, bonjour. Alors, Herman, mettons, vous vous interrogez. Quelle durée serait vraiment difficile. Oui, non, on a deux numéros qui sont affichés. Le numéro que j'ai donné, ça, c'est quand on souhaite venir faire le débat avec vous en plateau ici. Alors, vous vous questionnez sur quelle durée, en principe, il faut avoir. En temps normal, il n'y a pas de durée. Oui. C'est le manque de patience. Je peux épouser. Et la pression de l'entourage. Comment l'a dit vos parents? Parce que si vous suivez le cas de monsieur Mathieu tout à l'heure, c'est à peine 1 an de mariage et déjà c'est comme s'il est. Il y a des pressions au niveau des beaux-parents de nos parents aussi. Tu as un enfant, tu dis si t'es où est le second, tout comme si ce sont eux qui veulent donner à manger aux enfants. Donc il n'y a pas un nombre d'années défini. Je peux me marier, me donner 3 ans. Si l'activité que je mène ne me permet pas tout de suite, ma femme aussi est fonctionnaire, que ce soit dans le public, dans le privé, où on s'organise. Mais pendant que nous nous organisons, les autres qui ont problème. Vous organisez. Vous organisez ce volet-là. Vous avez quel problème? Et au point où tu vas te décider, bon, finalement, il faut que je fasse quelque chose pour respirer. Alors que ça va désorganiser ton emploi du temps et ce que tu as prévu. Non, ça dépend de là. Si je me marie à 22 ans ou 25 ans, je peux me donner 2 ans ou 3 ans, c'est pas un problème. Donc, il n'y a pas un nombre d'années défini. Il faut que les parents comprennent et laissent de côté la pression. Alors, on se pose la question, comment on justifie ou bien comment on explique cette pression qu'on met à, je dirais, à de jeunes couples? Parce que souvent, ce sont les jeunes couples qui sont influencés par les beaux-parents. Surtout quand on prend ce cas de monsieur Mathieu, 1 an, ce n'est pas encore trop. C'est un peu comme s'il était, je dirais. Un mandat, c'est 5 ans. Je pense qu'on passe notre temps à se laisser influencer, à se laisser conditionner. Et la société béninoise est très très forte pour ça. D'abord, on a l'art de se mettre ce qui ne vous regarde pas. Vraiment. Et on a l'art de donner des conseils qui ne... Enfin, que vous devrez vous donner aux autres. Ils sont alors que vous avez des problèmes plus graves, mais vous êtes les premiers à parler des autres. C'est malheureux pour notre société, mais c'est comme ça. On est là pour les... Alors, cette pression qu'on met, c'est pas forcément la volonté des parents. C'est beaucoup plus la société. Je dis souvent qu'il y a beaucoup de péchés en griffe que nous commettons à cause de la société. Bien sûr. Quand on met cette pression, et que l'homme va
peut-être tomber sur la femme qui n'est pas sa femme et qui l'enseigne par exemple, c'est lui qui va compter des pots cassés à l'avenir. Et l'enfant qui va en sortir... Et c'est la même société qui va dire, c'est ce que toi tu as trouvé ça. C'est ça le problème. C'est la même société qui reviendra encore pour juger. De toutes les femmes qui existent. Alors là, moi j'ai trouvé... les hommes qui existent, c'est ce que toi tu as trouvé. Moi j'ai trouvé une formule toute simple. Laquelle? Avant de se marier ou d'entrer dans n'importe quelle relation, prenez la peine de fouiller. C'est vrai, il y a on dit âme sœur. C'est relatif. Vous aimez quelqu'un, vous allez vous donner pour cette personne-là. Pour peu que l'amour soit vrai. Un. De deux, faites ce qui vous fait plaisir. Ne tenez pas compte de la vie des autres, mais tenez compte du bon sens. D'accord. Moi, à partir de moi, j'ai commencé par réfléchir comme ça, je vous assure. Vous respirez mieux. Les gens parlent, et ça agite. Donc, je n'entends pas, je ne vois pas. Il m'a cherché à poser des Les gens me disent, mais les gens me disent, bon, on est nié. Non, oui, comment? On dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? D'accord. Je me retourne vers vous. Cette pression des parents, comment on explique ça? Parce que vous-même, dans un des développements, vous avez reconnu que parfois, ce sont les parents qui commencent par questionner. Ah, vous êtes mis ensemble, ça fait déjà tel nombre d'années, qu'est-ce qui se passe? On chuchote les choses dans les oreilles de la femme, on chuchote d'autres dans les oreilles. Il y a un problème, il faut dire, il a comment on explique? Comment on vous respecte? Merci beaucoup. C'est que parfois, pour se marier, nous ne sommes pas des responsables d'abord. Ça ne manque pas. Puisque quelqu'un que c'est ses parents qui ont fait le mariage, c'est eux qui ont dépensé, eux ils veulent voir le fruit de leurs dépenses. Donc chez nous là, certaines femmes encore, s'ils prennent du temps là pour encore faire ça, devient encore problème. Donc par rapport à l'islam, l'islam, lui, il n'exige pas, il n'impose pas des choses. D'accord. Vous voyez, puisque nous, la tolérance, quoi. Tel que maintenant ne veut pas que je vais dire là. Non, c'est que c'est Dieu qui donne. Oui, comme c'est que c'est Dieu qui donne, vous allez prier Dieu. Il a les gens qui ont prié Dieu, Dieu les a donnés. Tel que j'ai dit, pour Abraham est passé, il a pour Zacharia. Zacharia, lui, il est là jusqu'à 80 ans. Il n'a pas trouvé d'enfant. Donc, c'est un jour qu'il a vu Marie. Il est rentré chez Marie, puisque c'est lui qui a gardé Marie. La soeur de Marie, c'est sa femme. C'est pourquoi il a gardé Marie. Donc, si on se comprend bien. Donc, c'est là qu'un jour, il est rentré chez Marie. Il voit les fruits de Seigneur sèches dans le Seigneur prévoit. Il dit, d'où viennent ces fruits-là? Il dit, ça vient de la part de Dieu. Quand il est rentré, il fait sa prière, il dit, bon, Dieu qui a pu donner les fruits de saison à Marie alors que nous sommes dans les saisons pluvieuses. Donc tu es capable de donner, d'accorder l'enfant à celui même qui est vieilli, qui ne peut même pas faire d'enfant. Et de là, Dieu l'a accordé d'enfant, qui est Yahya. Voyez un peu. Donc ça là, compte tenu de ce que mon frère avait dit pour les consultations, je vais vous dire quelque chose. Ça amène beaucoup de problèmes dans l'islam. Oui, et je parle ça toujours. Et je suis toujours, je fais toujours ces genres de remarques. Marabout, ce n'est pas dans l'islam. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Marabout n'est pas dans l'islam. Et l'islam n'a pas de secret. Ça là, des deux choses là, je tiens ça fort. L'islam n'a pas de secret. L'islam n'a pas de secret. Non, écoutez bien. Tout ce que nous on a étudié, moi, ça fait depuis 1996 que je fais l'explication du Coran. Est-ce qu'une page là, j'ai caché pour ne... Je dois expliquer tout. Tu me viens là, je dois te dire quoi faire. Chez nous, tout le monde peut faire consultation à lui-même. Et on nous a montré, c'est la seule consultation que l'islam nous a montré. Mais mets la main dans le sable, c'est faux. Prends chapelet, fille dit je consulte, c'est faux. Dans l'eau, c'est faux. Miroir, c'est faux. Vous voyez, dis à la personne d'aller faire 2 rakas la nuit avant de dormir. Et dis à l'intention, Dieu, je veux voir si, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Il va le voir, il va le dire. Vous voyez un peu.
Donc, c'est les choses qu'on n'arrive pas à déclarer. Et quelqu'un va voir que c'est le marabout. Il a un marabout. Alpha, quand on entend alpha. Bon, c'est que il faut qu'on va avoir. Il faut qu'on va avoir le temps pour expliquer les noms là. Aladji, qu'est-ce qu'on appelle Aladji? Celui qui a eu son argent, il est parti visiter la Mecque. Ce n'est pas un degré de l'islam. D'accord. Ce n'est pas un degré de l'islam. Alpha maintenant. Il a alpha. Okay. Alpha, c'est lui qui enseigne les gens l'islam. Alpha, c'est lui qui cherche ce qu'il va manger et ment. Ok. C'est marabout ça. Il ne commence pas mentir. Alpha. C'est alpha ça. Lui, c'est ce qu'il veut manger. Tu viens maintenant pour dire que ma femme n'a pas eu d'enfant. Il va dire, je vais consulter. Il fait comme ça. Il dit, vous n'aurez pas d'enfant. Ce serait difficile. Mais. Donc c'est mais là qui a gâté tout. Si elle dit je vais prier pour vous, c'est bon. Mais il faut qu'on cherche mouton, on cherche cabri, on cherche ci là. C'est une mention déjà. Et le mouton que tu vas chercher, ce mouton là a fait enfant. Mais parfois à la suite de ça, Parfois les résultats, non. et on se dit, Non, il faut que il peut avoir des résultats. l'imam va finir Mais illicitement, L'imam est dans l'islam. je suis dans l'islam, je suis dans mon domaine. Je suis dans mon domaine. Moi, je veux comprendre. C'est débat, il faut que je Permettez que imam finisse. Je l'ai dit plus fois. Pourquoi je dis aujourd'hui? Moi j'étais marabout. Je mentais. Ah, d'accord. J'étais marabout, je mentais. Quand j'ai étudié. Oui, pour gagner l'argent. Quand j'ai étudié, j'ai vu que ça ne marche pas. Lui la connaît. Je vendais des chaussures. Jusqu'à maintenant, je suis dans la santé. Demain, tous les problèmes là, juste dans la santé. Et aujourd'hui, c'est bon. Donc, ceux-là, afin de chercher ce qu'ils vont manger là, ils vont commencer par mentir contre l'islam. L'islam a dit, il faut non. Celui qui n'a pas eu d'enfant là, il fait son istihara là. Istihara, on peut l'apprendre, on peut apprendre à tout le monde. Tu fais ton istihara, tu vas voir. Tu fais ta prière, si c'est bon, Dieu va t'accorder. S'il a des problèmes un peu comme l'hôpital, tu vas faire ces genres de choses pour le faire. Entre marabout et alpha, c'est quelque chose. Non, j'ai dit ça, tu n'as pas compris. J'ai dit alpha, qui a étudié, qui enseigne les gens. C'est celui qui n'a pas étudié et il fait maraboutage pour manger. D'accord, on a compris. C'est bon un peu. On va écouter Prince Zereka Kanhohono. Merci beaucoup, Ibam. Merci. Mais il y a beaucoup d'alpha qui ont quand même certains pouvoirs, qui ont aidé beaucoup à avoir d'enfants. Il y a des preuves. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques. Mais il ne faut pas rentrer là. Tu ne le connais pas là. Le domaine là, tu ne le connais pas. J'ai étudié toutes les religions. J'ai étudié toutes les religions. Mon grand-papa était marabout. Mon papa était marabout. Moi, j'étais marabout. Qu'est-ce que tu as connu dedans? Tu le connais? Je ne suis pas sectaire. On va si on parle tous à la fois, écoutez, monsieur Bada, quand on parle tous à la fois, on n'arrive pas à nous écouter. On va écouter Prince Zereka. Pour la conception, il y a des problèmes très pertinents. Dans notre domaine de la tradition, oui, il y a beaucoup de cas qu'on reçoit. Il y a beaucoup de cas, et dans ce cas, il faut consulter. Il y a des fois, lorsque la femme ou l'homme est incarné par certaines divinités, certaines déités. Parce que l'homme, il est l'infiniment petit, il est tributaire de l'infiniment grand. Nous avons Dieu en nous. Dieu se manifeste à travers l'eau, l'air, le feu, la terre. Et si un élément, parmi ces 4 éléments, si un est ascendant, c'est-à-dire dominant, Toujours le cas. voilà. Donc, si ça domine, il faut s'harmoniser avec le divin qui est en soi. D'accord? On a connu beaucoup de cas où beaucoup d'hommes ou de femmes surtout sont incarnés par certaines déités, certaines divinités. D'accord? Et elles ne sont pas arrivées à faire les cérémonies appropriées pour s'harmoniser, pour créer l'harmonie avec ces divinités. Du coup, ces déités commencent par les déranger. Ou avant de les mettre au monde, il y a des cérémonies, des trucs que les parents ont fait. Ils ont demandé, d'accord, à certaines divinités. Nous sommes en Afrique et nous avons nos réalités. Nous ne balayons pas d'un revers de main. Moi, je suis dedans, je suis né dedans, j'ai étudié dedans, tout dedans. On a beaucoup de cas comme ça. Donc, il faut s'harmoniser avec cette déité, cette divinité-là en la personne pour raccorder le lien afin qu'il y ait accès facile pour la personne. Et là, la solution. La solution, oui. La personne peut trouver la solution. Oui. Il y a beaucoup de ces cas-là. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai, nous sommes envahis par les religions importées. Et aujourd'hui, bon, on crie à volo,
partout qu'il n'y a plus nos réalités, alors que nos réalités existent. Alors, Emmanuel, est-ce que d'abord, parfois aussi, le choix, je dirais, de la personne, parce que, oui, il m'en parlait de Alphar, il parlait des marabouts, il parlait, je dirais, même au niveau de religions endogènes, de ces hommes qui vraiment sont, sont venus et qui ont gâté le nom, je dirais, de la corporation ou du domaine pour faire coup. Est-ce que le choix du bon endroit ne pose pas problème aussi? Est-ce que ce ne sont pas ces personnes qui vraiment ternissent l'image, je dirais, de ce monde? À votre préoccupation, je voulais dire quelque chose et vous avez abordé ça. On a fait un débat ici. Oui. Faux médicaments et en effet, sur les réseaux sociaux. En effet, oui. J'ai une doléance. Oui. Il faut organiser un débat par rapport à Alpha, oui. Marabout, nous tradition. Je sais que on prend toutes les dispositions pour que le plateau, parce qu'il y aura trop de déclarations. Comptez sur non, je sais que vous allez le faire. Parce que tant qu'il est intéressant avec ces déclarations, tant que c'est intéressant. Et c'est quoi le choc de ces idées? Et c'est ça, ça éclaire les concitoyens. Oui. Et par rapport au choix, moi je veux d'abord dire quelque chose. J'ai entendu dire que telle personne a des soucis et c'est grâce à cet alpha qu'il a eu la solution, grâce à ce marabout, grâce à ce bouconon, grâce à ce dignitaire. J'ai entendu, je n'ai pas encore de preuves pour dire, et moi mettons de preuves, c'est grâce à tel. On vous suit. Et moi qui suis ici, je vous ai déjà dit ça une fois, quand j'ai un souci là, c'est hôpital. Oui. D'abord. Je vais à l'hôpital et souvent je trouve la solution. Mais un petit souci, on dit, va voir, hein, c'est les sorciers. Hein. Et va faire si, on commence par courir de gauche à droite là. Et moi, maintenant, on n'est pas dans ça là. Maintenant, il y a le choix. Nous oublions quelque chose souvent. Monsieur Wahab, tu n'auras jamais de souci. Parfois, tu peux avoir un souci et on va te dire, va voir telle personne. Et tu as déjà parcouru au moins 5-10 personnes. Ça n'a pas donné. Et la 11e personne, peut-être tu vas la voir, elle ne va rien faire. Peut-être que l'heure a sonné pour que tu aies la satisfaction. Et la 11e personne va penser que bon, c'est elle qui a fait quelque chose. Alors que c'est rien du tout. C'est lui qui devient le meilleur alpha, le meilleur marabout. Merci. Le meilleur. Merci. Le médicament qui a marché pour Wahab peut ne pas marcher pour Herman. Donc tu vas chez tel imam, on dit, il prie, dit, ou bien le marabout alpha va chercher les bissi, tout ça, on prie, dit, il est trop fort. Alors que peut-être le lundi, on s'apprête à t'appeler là où tu as demandé des dossiers, tu as fait dépôt de CV. Tu vas chez lui la veille, pris pour toi, le lion t'appelle. Alors que c'est déjà programmé, le DG a donné les instructions le vendredi soir. Lundi matin, appelé Herman pour lui dire qu'il prend ce pouce. Lui, là, après le dimanche, t'appelle le lundi, tu vas croire que c'est lui. Il y a des coïncidences comme ça. Il y a des coïncidences comme ça. Maintenant, si moi, je te conseille telle personne, j'ai fréquenté, ça a marché, ça peut ne pas marcher pour toi. Exactement. Moi, je vais dire, vraiment, il est très efficace, il est bon. Parfois, l'efficacité dont on parle, c'est que tu as l'argent quand on t'amène là-bas, derrière moi, on doit m'envoyer quelque chose. Tu vois, donc, on te dit, c'est bon. On dit, ça, là où tu m'as envoyé. Lui, ça n'a pas marché. D'accord. Un peu, donc, c'est important. C'est vrai que c'est pas la thématique du jour. C'est pas la thématique du jour, mais dans les dernières minutes. Non, c'est arrivé. Donc, je vais poser la question à Imam et après Zedeka pour comprendre pourquoi des fois, n'est-ce pas, on amène X chez la même personne. Il fait les choses, ça marche, mais quand on amène Y pour les mêmes problèmes et chez la même personne, et c'est encore il fait tout et ça ne donne absolument rien. Ça, on va consacrer ça à nos derniers minutes. Mais on reste maintenant dans notre thématique. La dernière déclaration que je viens de faire, s'explique tout cela parce que nous sommes différents. D'accord. Ce qui me convient ne convient pas à l'autre. Nous ne sommes pas les mêmes. Même étant frères jumeaux. D'accord. On va s'écouter après par rapport à cette thématique. Je vous donne la parole, monsieur Bada Agni, de pouvoir, je dirais, en termes de cause, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que on est accroché à l'enfant concrètement? À l'entame, j'ai dit que l'enfant est une bénédiction. Oui. Et il faudrait qu'on garde ça à l'esprit. Aucun de nous n'a un mérite d'avoir un enfant. Parce que vous pouvez avoir tous les moyens de ne pas en avoir. Vous pouvez ne rien avoir et avoir une flopée d'enfants. C'est ça. Tout à l'heure, il a parlé d'Abraham, il a parlé de Zacharia et tout. Mais il y a des cas que nous vivons au Bénin. Moi, j'ai un ami dont le papa a 94 ans. Le papa l'a eu à 94 ans. Sa maman a 16 ans.
c'est un ami à moi. Et il est fier de dire mon papa m'a eu à 84 ans. Parce que ce monsieur, il a tout dans sa vie. Il a tout perdu. Tous les enfants qu'il a eu, toutes les femmes qu'il a eu, il a tout perdu. Et le papa à 94, la maman à 16 ans. 16 ans, oui. Ah, ok, d'accord. Sa maman qu'il a mise au monde à 16 ans. 16 ans, d'accord. Mais son papa a 94 ans quand il a enfanté. D'accord. Et il est décédé à 119 ans. D'accord. C'est un miraculé. Non seulement c'est un miraculé, Oui. mais c'est pour dire qu'à un certain moment, non seulement la nature fait bien les choses, mais la pression que nous avons est telle que elle est intemporelle. Oui. Ce monsieur, même à 94 ans, dit vraiment, il a eu ses enfants, mais avec tout ce qu'il a aujourd'hui, qui va en bénéficier? Et on savait qu'il était à l'article de la mort. Oui. Mais c'est un monsieur qui aidait tout le monde autour de lui. Il s'y connaissait en plantes, donc à tout moment, il ne prenait pas forcément de l'argent. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a dit, bon, tu m'as aidé à m'en sortir, ma fille va devenir ton C'est épouse. ça. C'est ça. Et il a dit une chose, je ne veux pas de ta fille si sa fille ne veut pas de moi. On a posé la question, la fille a dit oui, je te prends comme époux. Wow. Monsieur comme- de 94 ans. Oui, Ok. c'est comme ça que C'est fort. ils sont nés. Et cette dame a eu 3 fois des jumeaux et 2 dessous. Les derniers des jumeaux sont des triplés. D'accord. C'est un cas exact des gens qui vivent, dont nous pouvons en effet. parler. Alors, je pars de là pour nous demander, il faudrait qu'on arrive à relativiser ce qui nous arrive. D'accord. Comme je dis, on n'a aucun mérite, surtout par rapport aux enfants. Et Imam l'a dit, c'est Dieu qui donne. Au-delà de la volonté divine, quand nous-mêmes, nous faisons tous les efforts, et monsieur Méthode l'a dit tout à l'heure, quand on a un problème, le premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Oui. Mais autour de nous, nous avons également des sachants. Moi, il y a des sachants qui sont dans l'anonymat. C'est des gens que vous ne pouvez même pas soupçonner, qui connaissent quelque chose. Mais ceux qui sont capables de vous dire, j'ai une amie qui n'a pas d'enfant aujourd'hui, elle a fait une fausse couche. J'ai un autre ami que j'ai présenté, il m'a dit, mais tout ton. Je dis, mais il dit, non, mais le mari a certainement un problème. Mais la femme, jusqu'à aujourd'hui, est accusée Oui. parce que la perdu son enfant, n'a pas pu en avoir. Le mari a trouvé une autre go et il a eu des enfants. Mais mon ami dont je vous ai parlé, il m'a dit, mais cette femme-là, elle est capable d'avoir des enfants. Il dit, mais si elle veut, testons. Elle aura des enfants. Donc, dans la société, nous mettons des pressions inutiles sur nos Et c'est de partenaires. cette pression-là, n'est-ce pas, qu'on va parler. Imam, c'est à vous, je donne maintenant la parole. Le fait que très vite, on accuse plus la femme que l'homme. On l'a évoqué tout à l'heure avec monsieur Mathieu, n'est-ce pas, qui a appelé et qui a estimé que quand on n'arrive pas à faire d'enfants, au-delà de la pression des beaux-parents, l'accent est beaucoup plus mis sur la femme et on donne une certaine ouverture au regard de nos réalités, si je peux me permettre, à ce que l'homme lui puisse tester ailleurs, alors que la femme ne peut pas faire. Comment on explique tout ça, Imam? Merci beaucoup. C'est que si la pression est du côté de la femme, c'est-à-dire la pression a commencé par la famille de monsieur. Oui. Puisque c'est eux qui ont pris la femme et amené chez eux. Donc ils veulent quelque chose. C'est qu'on ne sait pas retrouver ce que Bada a dit. D'abord, ce n'est pas on se marie forcément pour avoir d'enfants. Mais on a l'idée d'enfants. Hein. Ce n'est pas forcément. On peut l'avoir, on peut ne pas l'avoir. Donc moi, je veux qu'on va soutenir ces femmes-là qui n'ont aucun problème et n'ont pas eu par rapport aux épreuves de Dieu. Ils n'ont aucun problème. Elles n'ont aucun problème. Ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu. C'est bien de préciser ça. Oui, ça c'est l'épreuve de Dieu. Donc il a quelque chose. Exemplaire. Il a quelque chose. Si on te condamne sur quelque chose, de faire quelque chose que tu n'as pas fait, que tu n'as pas essayé de faire, il faut un peu de patience. Pas plus tard, Dieu va te donner la raison. Pas plus tard, je dis. J'ai amené 2 choses. Il a autant de Joseph, c'est ce qu'on appelle Joseph. Quand il avait critiqué d'avoir fait l'adultère avec la femme de son patron, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en même temps, quand il a dit, c'est la patience qui serait ma puissance. Pas plus tard, Dieu va me sauver dans ce problème. Et Dieu l'a sauvé. Donc c'est comme ça, elles n'ont qu'à avoir un peu de patience. Si Dieu veut Dieu là, que qu'en soit l'âge, que qu'en soit le temps là, elles verront. Parfois elles pleurent, hein, dans la nuit profonde, elles se lèvent pour pleurer. Pourquoi? Jusqu'à elle va faire sortir des mots qui ne sont pas bons. Elles n'ont qu'à se patienter. Tel que Dieu a donné assis à cela là, s'il veut de lui là, il va l'accorder. Alors, vers vous maintenant, Prince Zedeka Kangourou, on permet à l'homme d'aller essayer. Pourquoi on ne permet pas à la femme d'aller essayer? Et que, oui, on bloque la femme, l'homme, lui, c'est-à-dire la femme est là, elle
aussi, elle prend de l'âge dans la maison et c'est l'homme qui essaie, comme un papillon de la vallée, de passer de quoi en quoi. Vous savez, c'est un problème. C'est la société africaine qui est érigée. C'est surtout au Bénin, chez nous. Surtout en Afrique en général. C'est-à-dire, on met cette pression à l'homme, la belle famille met la pression parce que peut-être on a eu à doter cette femme-là avec beaucoup d'argent. On dit oui. Ou s'il ne va pas, on se dit, on te dit, prends une deuxième femme. C'est injuste. C'est injuste. C'est frustrer la femme, c'est froisser nos femmes. Non, je le dis à haute intelligible voix. Il faut que ça cesse. L'enfant, c'est un don divin. D'accord? Et comme l'a dit M. Bada, tout le monde n'est pas prédisposé à l'avoir. On peut forcer. Mais quand l'heure du divin sonne, l'heure de la dame nature sonne, on peut l'avoir. Il y a des fois où des femmes ne peuvent ne pas l'avoir. C'est pas un péché. Donc, c'est pourquoi je vais demander à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, d'essayer de cesser avec les pressions. Beaucoup de cas viennent chez nous. On nous dit, voilà, Prince Zelika, je suis parti. Et puis voilà, on m'a dit, épouse une femme. Or, la femme, ce que la femme représente dans le foyer pour l'homme. La femme est l'équilibre de l'homme. C'est la femme peut-être qui a fait que l'homme a cette stabilité, l'équilibre, et a réussi dans ses affaires. Maintenant, on veut venir avec une intruse, venir court-circuiter, n'est-ce pas, tout le système là, toute l'harmonie qui existait dans cette famille-là. Il faut que les gens cessent. Il faut que les gens. Est-ce que l'heure n'est pas venue également de permettre à la femme, quand ça ne va pas, n'est-ce pas, d'aller aussi. L'enfant n'est pas une garantie pour sauvegarder le foyer. L'enfant n'est pas une garantie pour sauvegarder le foyer. Sinon, il n'y aura pas de divorce. Il y a beaucoup d'enfants mais qui ont divorcé. Donc, l'enfant n'est pas une garantie. Il faut que les gens sachent. D'accord. Allez, on écoute avant d'aller. Bon, vous allez me rappeler la préoccupation, mais j'ai 3 choses que tu l'as dit d'abord. Vous risquez de ne plus de répondre à moi. Oui, je vais répondre. Vous allez me rappeler la préoccupation. Et vous allez demander à monsieur Al-Imam, très respecté imam, si quand il faisait le maraboutage, s'il n'a pas obtenu de résultats positifs. Ça, c'est le premier point. On parle d'enfants. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau. Il y a d'autres, on va essayer. On entend dire que chez les musulmans, on n'entend jamais dire qu'il y a telle femme qui n'a pas d'enfant. L'imam est là pour nous éclairer que chez les musulmans, on dit telle n'a pas d'enfant. Jamais. D'accord. Maintenant, parlant de pression, moi, il y a 15 ans en arrière, j'avais connu une demoiselle qui voulait coûte que coûte avoir d'enfants pour Herman Metton. Moi, avec les moyens à l'époque, je dis patience. Moi, faire des enfants, ceux qui disent qu'il faut faire des enfants, j'ai dit faire des enfants et ne pas penser à leur avenir. Moi, je me réfléchis, mais malheureusement, les femmes là, c'est pas ce que les enfants qui vont manger est leur problème. Faire d'enfants. Donc, moi, je prenais des précautions avant de m'approcher d'elle. Mais en temps, elle a dit, mais pourquoi je ne fais pas d'enfants? J'ai un problème. A commencé par fréquenter une clinique dont la consultation est chère. D'accord. Étant conscient de ce que c'est moi qui suis à la base, je lui ai dit, attention, il ne faut pas faire ça. En réalité, c'est à mon niveau le problème. Je vais coller. Parce qu'elle dépensait énormément d'argent pour avoir d'enfants, alors que moi, je savais que c'est moi qui prenais des dispositions. Pour les dispositions techniques, tactiques et pratiques. Merci. Maintenant, pour chuter, et avant votre préoccupation, c'est qu'on dit que l'homme, on ne permet pas à la femme d'aller ailleurs. Non, les femmes vont ailleurs. Maintenant, elles ne vont pas informer les gens comme quoi je vais ailleurs. Elles ont leur stratégie. Et maintenant, si elles voient que toi, mon mari est un fortuné, je ne veux pas me séparer d'elle, je teste ailleurs. Si j'ai là, on dit, il place à l'autre. Maintenant, si l'autre est conscient comme quoi lui ne peut pas procréer, c'est que là, ça c'est certaines femmes. Ça c'est certain. Non, oui, c'est pas ça. C'est des femmes qui font ça. Alors, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, la question que vous avez posée, on va donner la parole à Imam. On va donner la parole à Imam. Merci beaucoup. Ce qu'il y a, ce n'est pas que ce qui se passe avec les musulmans, ça ne passe pas avec les chrétiens ni avec tout. Il y a même les femmes qui regardent, qui consultent, qui n'ont pas d'enfants. Il y a des imams qui ont fait tout, qui n'ont pas d'enfants. Donc ça se trouve. Mais pourquoi on ne sent pas? Parce que ça là, ça n'a pas de pression. Puisque si tu fais pression, ça arrive au niveau de l'imam. L'imam va te dire attention, c'est Dieu qui donne.
Il faut la laisser tranquille. Aller visiter l'hôpital d'abord. Si l'hôpital n'a pas donné, on va beaucoup prier. C'est fini. C'est pourquoi on ne sent pas. L'imam essaie de le faire. Un jour, il y a quelqu'un, un monsieur comme ça, il est arrivé que sa femme ne fait pas enfant et on lui a dit d'aller encore épouser. Chez nous, on dit d'aller épouser encore. On ne va pas dire d'aller dehors. Ah, ok. Oui, il y a une différence. Oui, il y a une différence. Oui. Donc, il ne faut pas aller se promener. Ça, c'est ici. Une autre femme, il faut aller épouser une femme. Je l'ai dit, et si la deuxième femme ne fait pas enfant, là tu auras beaucoup de problèmes. Puisque personne, là, aucune des femmes ne va pas t'accepter. Il dit bon, c'est la famille. J'ai dit bon, soit tu regardes ton cas, soit tu regardes la famille. Il a épousé une autre femme, une deuxième femme. Quand il a épousé une deuxième femme, d'abord la deuxième femme n'a pas fait enfant. Et la deuxième femme est arrivée maintenant pour l'insulter, première femme là. Jusqu'à la première femme est sortie, elle avait fait mariage, elle a fait d'enfant. Jusqu'à maintenant, celle-là n'a pas fait enfant. Vous voyez? Donc celle-là a commencé par insulter le monsieur que c'est toi, c'est pas moi. C'est le monsieur. C'est ça, c'est pour l'imam, si vous permettez. Et va prendre une autre femme. C'est ça que vous avez dit, non? C'est pas aller chercher. Va prendre une autre femme. Maintenant, si vous allez dans une boutique, le temps de faire votre choix, vous cherchez avant de... Fait pas... Le temps de chercher, c'est pas promener avant d'épouser. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Chez nous en islam, si tu vois une fille là, que tu aimes là, tu veux marier là, tu n'as pas de problème avec lui, tu as problème avec sa famille d'abord. En réalité, je dis en islam, bon, vrai d'islam. Là, c'est même un principe africain. Non, il faut écouter d'abord. Bon, c'est comme ça. Je ne savais pas. C'est comme ça. Aller voir ses parents. Peut-être ton frère va aller voir son frère, ton papa peut aller voir son papa. On va s'écouter. Donc, s'il va là maintenant, on l'accepte. Donc, maintenant, c'est là maintenant qu'ils vont. Est-ce que tu as vu la fille? Non, je ne l'ai pas vue. C'est les parents qui appellent la fille, telle personne est venue demander après toi. Elle va arriver, vous allez se consulter, si c'est bon, on va aller. Pourquoi notre problème? Si maintenant j'ai vu la fille, on s'est aimé, il a l'amour fort. Maintenant je vais, la famille refuse. Je vais maintenant, la famille refuse. Donc là c'est un autre problème. C'est pourquoi il faut passer. Parfois maintenant, on se voit, on a l'amour, on va aller pour la consultation. Les gens vont nous dire, il n'y a pas la durée, il n'y a pas si, il va mettre le mouton jaune, il va mettre le cabri blanc. Ouais un peu. Donc ça amène encore problème. Monsieur Bada, est-ce que des fois, n'est-ce pas, c'est vrai, vous n'êtes pas médecin loin de là, mais est-ce que des fois le problème de compatibilité aussi ne se pose pas? C'est très important, c'est même un des aspects fondamentaux d'une liaison entre hommes et femmes. Quand vous mettez ensemble, les premiers effets c'est d'aller à l'hôpital et d'aller voir si vraiment vous êtes compatible. Parce qu'il ne faut pas aussi... Avant, c'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas de structure comme aujourd'hui. Mais avant, il y avait des dispositions que les gens prenaient pour savoir. Ils vérifiaient les hérédités, les maladies héréditaires au niveau des familles pour éviter que la maladie ne se perpétue. Aujourd'hui, les gens ne font plus ça. C'est le jeter, moi non plus. Et comme l'a dit tout à l'heure Alpha, on met la charrue devant les bœufs. Et finalement, c'est la catastrophe. Il faudrait que d'abord, nos jeunes filles comme nos jeunes hommes soient patients dans la recherche du conjoint. Qu'on prenne les dispositions pour savoir si c'est le bon conjoint. Quelle que soit la manière dont vous procédez, chacun a sa manière de procéder. Et que nous ayons la patience de nous connaître. Parce que dans la précipitation, et aussi avec la pression des moyens financiers, parce qu'il y a aussi ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'argent est devenu tellement puissant qu'il peut vous faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Du coup, ça vous fait faire, c'est ça. Voilà. Du coup, par exemple, vous voyez aujourd'hui des jeunes filles de très peu âgées qui ont 5 gars, 6 gars. Oui. Non, c'est sérieux, c'est notre drame. Et derrière, tout à l'heure, vous avez parlé de on bloque la femme, on permet à l'homme. J'ai dit une connerie, c'est vraiment injuste. Mais dans la réalité, personne ne voudrait d'une porte que toutes les clés ouvrent. Jamais. Mais tout le monde voudra d'une clé qui peut ouvrir toutes les portes. Il y a aussi des portes qui souhaitent être ouvertes par plusieurs clés. Il faut éviter ça. Bonjour. Allô. Merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour, c'est Narcisse Kounoho. Narcisse Kounoho. Oui. Vous nous appelez d'où? De Porte-Nouveau. D'accord, on vous suit, monsieur Kounoho. Monsieur Herman maintenant a posé une question à l'imam, mais il n'a pas eu la réponse. En lui demandant
au moment où il faisait le faux marabout, s'il a eu des résultats. D'accord, vous aurez le résultat tout à l'heure. Vous aurez la réponse tout à l'heure. Votre réaction sur la thématique du jour en attendant? Il n'y a pas de réaction spéciale. D'accord. Ok, merci quand même, monsieur. C'est le mystère de la vie. Mm-hmm. Ce sont les mystères de la vie et c'est difficile de comprendre certaines choses. D'accord. Mais est-ce que des fois, comme l'expliquait tout à l'heure M. Bada, est-ce que des fois, il n'y a pas le problème d'incompatibilité? C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas de problème, mais c'est quand on est à deux que ça ne marche pas. Si chacun prenait son chemin, n'est-ce pas, ça pouvait donner quelque chose. Oui, évidemment, il y a ce problème. C'est pourquoi je parlais de mystère tout à l'heure, englobant tout ça, quoi. D'accord. Merci beaucoup, M. Kounouro. Imam va répondre à votre question tout à l'heure, le temps que je donne là. Oui, allons-y. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais dire à tout le monde, c'est que nos parents, nos aïeux, ils avaient des choses, des secrets qui aidaient les gens, mais ils ne prennent pas ça comme service, comme travail, comme quelque chose. Mais nous, quand on a de la paresse, nous prenons ça maintenant comme chose. C'est ça qu'on faisait. Pas encore la réponse. Pour mentir, je viens, c'est ça que je viens. Écoutez, non, tu vois, il faut que j'ai commencé par nos parents, ce qu'ils faisaient. Ceux-là, ils nous font quoi? C'est cultivateurs, ils sont des cultivateurs pour nourrir leur famille. C'est ça qu'ils font. Et ils connaissent des racines, des feuilles. Si tu vas dire préparer et boire, ça va te donner ci. Donc on a ça. C'est ce genre de secrets-là que nous sommes cachés. Si c'est dans les secrets, on a installé les nattes, on reçoit des gens maintenant pour les mentir, pour prendre l'argent, et ça ne donne rien sauf ce que Dieu veut. Oui. Est-ce que j'ai communiqué? Oui. Ça ne donne rien sauf ce que Dieu veut. Oui. Vous voyez un peu. Parfois, nous on fait. Il a des docteurs, je vais vous dire. Il a des docteurs, même pour travailler, il prie Dieu d'abord. Dieu, aide-moi sur l'opération que je fais là, que je réussisse. Nous prions. Mais il y a des choses dans l'islam qui n'est pas bon. Prenez quelque chose, c'est-à-dire, si c'est un animal tué, mettre dans quelque chose, ça là c'est illicite chez nous. D'accord. Faire avec ça là c'est illicite chez nous. Mais on peut préparer, boire, et c'est très bon. Il n'y a pas de problème. Donc nous, on était paresseux, des paresseux. Et on met sous ces choses, ces secrets des parents là maintenant. C'est pas qu'on n'a pas les secrets des parents. Tu as un mot devant, il a des choses pour boire. Tu as, il sait même, il a des choses pour boire. Faut pas mettre on est caché sous ça. Et on fait d'abord consultation. Puisque consultation, ils sont malins. Il va t'écouter d'abord. Il voit si ton intention, c'est que tu dis que c'est quelqu'un qui t'a fait, c'est là qu'il va t'amener. Alors, vous en votre temps, Imam, quand vous l'avez on mentait sans le bon Dieu sur ce que Dieu veut. C'est pas ma question. À votre temps, est-ce que vous avez eu des résultats? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est c'est que je vais bien déclarer. Si j'ai pouvoir répondre. J'ai dit, ça ne donne rien que ce que Dieu. C'est-à-dire parfois on dit que ça va donner, parfois on dit que ça va pas marcher. Mais nous sommes là pour trouver notre argent. Alors on revient maintenant. De toute façon, pas notre thématique du jour. On se consacre aux résultats. Alors oui, Eman, mettons, écoutons. Oui, non. Monsieur Bada, permettez qu'on poursuive. Oui, non. Permettez qu'on poursuive. Alors il y a des fois, ça c'est la question que je veux vous faire. Il y a des fois, je dirais, des sujets ou des besoins d'enfants qu'on vient exprimer, c'est-à-dire c'est comme si on a essayé de forcer, on a tout fait parce qu'on est passé à gauche, à droite, médecine moderne, traditionnelle et autres, et qu'on en vient maintenant à faire même la demande d'un enfant, c'est-à-dire qu'on est prêt à tout à avoir cet enfant. Et à la fin, ce dont on se plaint, ce sont les conséquences, c'est-à-dire oui, finalement l'enfant vient, mais ça devient un enfant soit mal formé ou bien un enfant qui a des réactions incontrôlées et incontrôlables dans la famille. Comment on explique ça en France? Oui. Prince Zedeka. Oui, c'est pourquoi il faut avoir du tact dans nos pratiques. Oui. Est-ce que d'abord c'est vérifié, c'est une réalité, c'est une réalité que les gens demandent d'enfants, finalement ils l'ont, et l'enfant devient tout un problème. Oui, c'est une réalité. C'est pourquoi lorsqu'on demande, on s'oriente, on demande l'enfant, il y a des sacrifices qu'on fait. D'accord, il ne faut pas insulter l'intelligence des sachants, des savants. Non, moi je le dis, il ne faut pas insulter. Il y a des professionnels de la chose qui sont bien conscients, qui sont authentiques. Et il y a des alphas qui sont authentiques dans le domaine et qui ont fait. Il y a des tradipraticiens qui sont dynamiques, qui sont bons. Il y a beaucoup de preuves. Donc il ne faut pas insulter l'intelligence de nos ancêtres. Donc voilà. Donc il y a des gens qui essayent. Pourquoi quand on demande
on fait des sacrifices, on fait des consultations et la personne, il faut suivre la grossesse. Oui. Il faut aussi associer les deux médecines, et la médecine holistique et la médecine moderne. Oui. Il faut associer les deux et voir, aller aux consultations, aller faire tout ce qu'il faut et suivre la grossesse. Chez nous, par exemple, dans nos pratiques, il y a certaines pratiques. Il y a une corde, par exemple, qu'on fait. Et lorsque la femme tombe enceinte, la femme met la corde à travers le haut pour protéger la grossesse contre toute éventualité, contre tout désastre. Contre toute attaque, par exemple. Contre toute attaque, contre tout ce qui est malformation et autres. D'accord. Et c'est une option. D'accord. Et le jour de l'accouchement, il faut que la femme enlève la corde par le bas. Par le bas. Et garde cette corde-là. Et lorsqu'elle tombe enceinte, elle remet ça. C'est ce qu'on a hérité de nos ancêtres. D'accord, ce sont des éléments protecteurs. Oui. Donc, il faut suivre la grossesse. D'accord. Il ne faut pas épargner la médecine moderne. D'accord. Est-ce à dire que c'est le manque de suivi de cette grossesse par, je dirais, le médecin traditionnel traitant qui fait qu'à la fin, on a des conséquences, c'est-à-dire qu'on a un enfant qui est très agité à la maison, un enfant vraiment qui n'obéit pratiquement à rien, un enfant très violent qui n'obéit, c'est-à-dire qui est même capable à des moments donnés de taper son père ou de même taper sa mère. Il y a une réalité ici. Il y a des gens qui ont peut-être demandé et qui l'ont eu et dont l'enfant est normal et a eu un bon parcours, qui est devenu un grand cadre qui a servi la nation. Il y en a plein. Mais dans d'autres cas, il y a des gens qui demandent. Lorsque vous demandez, dans quelle poursuite vous demandez? Il y a tout ça. D'accord. Parce que nous sommes influencés par l'univers. D'accord. La vie, l'univers, c'est un disque. D'accord. C'est ce que tu enregistres. C'est ça que tu reçois. Vous allez poursuivre. Il y a quelque chose qui peut rejaillir. D'accord. Téléspectateur libre, bonjour. Téléspectateur libre, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, on m'appelle Dadrano Congo Kei. Reprenez s'il vous plaît, on vous entend faiblement. Dadrano. Monsieur Jean Congo Kei. Ah, vraiment? Je vais enregistrer Dadrano, si vous permettez. Oui, très bien. Ah oui, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Abomey, je remercie vraiment le plateau. D'accord, merci beaucoup. Oui, et oui, ce que je voudrais dire, la foi chrétienne ou la foi de l'islam, ça existe. C'est ça. Mais ce que la foi ne peut pas faire, Dieu a créé beaucoup de choses pour nous aider à le faire. Il y a les plantes, il y a beaucoup d'autres choses que nous n'allons pas laisser. C'est-à-dire les pratiques ancestrales, comme le dit Zerika. C'est ça. Les prophètes de la foi qui sont là, je les respecte. Ils disent on peut par la seule prière survenir, n'est-ce pas, à bout de cette épreuve. C'est ça. Mais je vous dis, il y a aussi beaucoup de choses que vous ne pouvez pas dévoiler là sur le plateau. Oui, on vous comprend et ça devient intéressant et responsable de garder ces secrets puisqu'on est à l'antenne. Maintenant, Dadrano, la question que je veux poser, je la faisais déjà à Prince Zerika, c'est comment on explique le fait qu'on demande un enfant à des moments donnés, on l'a et que l'enfant a des comportements bizarres, il devient un enfant un peu agité, il n'est plus ordinaire comme tous les autres enfants. Comment on explique ça? Oui, c'est très simple. Lorsque vous avez fait appel à des génies ou bien vous avez tapé la porte à des divinités pour avoir ces enfants, il faut aussi satisfaire les besoins de cette divinité. Il faut respecter les codes qui en découlent. C'est ça. Pour que l'enfant ne reçoive pas les impacts de votre négligence envers cette divinité. Donc, des fois, c'est quand on néglige, c'est-à-dire on ne respecte pas les causes, c'est ça qui fait que, l'enfant devient incontrôlable. Oui, ou bien vous appliquez mal
les codes au moment de la demande. C'est ça. Ici, c'est un domaine très très délicat. Wow. Je vais vous dire ce que moi-même j'ai eu à vivre. Allons-y. Oui, mon expérience, moi j'ai traité un professeur d'université qui n'arrivait pas à engrosser sa femme. Allons-y. Vous savez, je l'ai traité pendant 3 ans. Et au moment où je lui ai dit, écoute, monsieur, tu es prêt maintenant. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Et effectivement, je lui ai donné le dernier médicament. Sa femme est tombée grosse, il n'était pas sûr. Avec les concubines de la ville, il a encore tiré, il a engrossé 3 femmes dans le même mois. C'est ça. Mais, toutefois, ils ont avorté et l'enfant est là et on peut appeler l'enfant. L'enfant est bien, bien calme. Mais après ça, le mal est revenu. Il ne pouvait plus encore engrosser. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas négliger les codes par lesquels vous avez passé pour réussir cette épreuve. Donc, il y a beaucoup de mystères dans la vie qu'il faut respecter. D'accord. Merci beaucoup, Dadrano. Oui, merci. Vous voulez poser une question? D'accord. Vous avez une question de Prince Zedeka rapidement, s'il vous plaît. Vous voulez comprendre? Ah oui, merci, monsieur Zedeka. Oui, mon cher ami, merci beaucoup. C'est pour aller dans le même sens que monsieur. Moi qui suis ici, je suis un exemple vivant de la chose. D'accord? Moi, avant de mettre au monde, il a fallu que mes parents, je le dis à haute intelligence voix, aillent demander auprès d'une divinité dans. Et c'est lorsque mon maman est tombée enceinte de mon père, qu'elle a la chance d'aller dans l'armée. D'accord. Il a déposé ses dossiers à la douane, à la police et dans l'armée. Et c'est l'armée finalement. Il est devenu paracommando et major des armées. Donc, et à l'époque, mes grands-pères vivaient côté maternel. Mon papa était dans l'armée, à Bemereke, en stade. D'accord? Il était caserné. Et on lui a dit, lorsque l'enfant va grandir, il va falloir qu'on aille honorer aux engagements. D'accord. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, quand vous savez, les engagements ne sont pas honorés, aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, moi, je suis là, j'aime tellement les pratiques ancestrales. D'accord. Il y a un autre en ligne. Non, c'est toujours Da qui est là, je crois. Monsieur Wap. Alors, je crois qu'il est parti. On dit merci à monsieur Dadrano qui nous a appelé depuis Abomey. Il sera donc le tout dernier téléspectateur au bout du fil. Alors, je voudrais donner la parole à Herman. Non, je ne coupe pas tout le monde. Non, c'est Herman. Non. Mais quand même, on se pose la question maintenant, finalement, qui parle là. C'est l'imam qui parle. Non, c'est l'imam. Peut-être l'imam a été attaqué. Non, peut-être parce que vous attaquez, il ne manque pas de questions. Donc, quand vous posez des questions, permettez que l'imam puisse répondre. Donc, Herman, vous permettez que l'imam réagisse. Non, c'est mon ami. D'accord. Oui, imam, alors, merci beaucoup. Ce que j'ai, puisque il a parlé de la foi islamique et la foi encore androgène ou bien donc, et catholique. La foi catholique et la foi catholique pour dire le christianisme islamique ne permet pas de faire des sacrifices et des cérémonies. Est-ce que je suis clair ou bien? Oui, je suis d'accord avec. Je suis d'accord de prendre des tisanes. Je suis d'accord de faire la prière. Mais aller demander un enfant, si Dieu n'a pas donné, qui va donner? Et jusqu'à même tu vas suivre des choses. Ça là, si Dieu ne t'a pas donné, c'est quelque chose qui t'a donné là, ça va devenir autre chose. C'est ça que moi je dis aux fidèles musulmans. Ici là, tu peux prier. Dieu va t'accorder. Tu peux prendre des tisanes. Il a les tisanes de nos aïeux. Mais
Dis, tu vas demander l'enfant, ça là, ce n'est pas dans notre religion. Oui, oui. Sacrifice, ce n'est pas dans notre religion. Dans l'islam. Ça, c'est l'islam. Moi, j'ai parlé de justice. Monsieur Wahab. Oui, mais pas je dirais, tabaski pour avoir d'enfants. C'est la religion chrétienne. Oui. Vous savez, le domaine de la c'est un lecteur de la c'est Bible. tellement vaste. Merci. Pourquoi je le dis? Vous allez organiser autant de débats là, on ne va pas finir. Oui, oui. On dit christianisme. Chez nous, par exemple, quand tu as un souci, c'est le Saint-Sacrement. Oui. Tu vas prier, tu demandes des messes, tu pries Dieu, Chapelet, Vierge Marie, le Saint-Sacrement. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes né, vous avez grandi. Oui. Si peut-être M. Président a un souci maintenant, c'est religion endogène. Si Amman maintenant a un souci maintenant, c'est église, c'est Saint-Sacrement. C'est ça. Vous comprenez? Si c'est islam, bien un musulman, vous voyez. Maintenant, dans la religion chrétienne, il y a certaines églises, moi je ne veux pas parler, où on dit, il faut aussi des sacrifices. Oui. Et là, je ne comprends pas. Il faut aller à la plage, il faut acheter telle chose, il faut acheter telle chose, il faut consulter. Chez nous, on ne consulte pas. Mais dans certaines religions chrétiennes, on consulte. Monsieur Wahab, si vous n'avez pas d'enfant, et que vous avez la foi, que vous n'avez aucun souci, vous n'avez rien fait de mal, que vous avez la foi, vous n'aurez pas de souci. D'accord. Vous êtes tranquille, épanoui. D'accord. C'est quand vous n'avez pas la foi là, ou bien vous avez des soucis, que vous traînez. D'accord. Si moi j'ai un souci, comme je l'ai dit, celui qui veut poser des actes, pose dans le domaine dans lequel il maîtrise des choses. Donc on peut aller à l'église, obtenir ce qu'on veut. Ce qui est normal. Comme on peut aller chez Prince Zeleka parce que lui ne connaît que cette voie. Oui, oui. Mais la finalité, c'est d'avoir le résultat. Et Dadrano l'a dit, c'est quand vous donnez aux divinités là. Parce que quand on fait les demandes, on est dans tout, on ne replie sur rien. Bois ça, on boit. Prends ça, on fait. Fais ci, on fait tout. On fait on est satisfait, on oublie. On va chez toutes les divinités, on fait toutes les promesses. Si j'ai ça, tu as j'achète le véhicule à Bokoro. J'achète chose. Et quand l'enfant naît, peut-être que l'enfant naît aujourd'hui, 3 mois après, on vient te parler de Dieu. Et tu veux devenir maintenant chrétien ou chrétienne et abandonner tout ça alors que tu as oublié qu'entre-temps, tu as eu à faire tout par le promesse. C'est que le bœuf que tu as promis là-bas. Tu n'as plus fait ça et bonjour les dégâts encore. Les grands dégâts. Alors, monsieur Bada, finalement, que faire? On va accentuer, je dirais, ces petites dernières minutes qui nous restent, n'est-ce pas, pour dire qu'est-ce qu'on fait finalement face à une situation pareille. Quand on est dans un couple ou bien on vous amène un peu, on se dit mais quand même comment on fait, quelle est la porte de sortie à proprement parler, un peu de mots. Je ne saurais conseiller les gens, mais il y a eu des mots qui ont été utilisés ici qui sont très importants. On a parlé de la foi. Mais au-delà de la foi, il y a la confiance en soi. C'est vrai. La détermination dans ce que vous voulez. Et vous le voulez vraiment. Aucune religion ne va vous apporter la solution que vous cherchez si vous doutez de vous-même et vous n'avez pas foi en ce que vous voulez. Ça ne peut pas arriver. C'est ça. 1. De 2. La pression sociale ne doit pas vous emmener à prendre la direction que vous ne voulez pas prendre. Des fois même, la nature vous impose des choses parce que la meilleure des voies que vous devez prendre est celle que vous avez ignorée. Il y a des gens qui ont des enfants à 50 ans. On a même surnommé un tonton 50 parce qu'il a eu son enfant à 50 ans. Mais ça n'a pas empêché de vivre centenaire. Il y a des gens qui ont des enfants à 25 ans qui sont morts à 50 ans. C'est pour dire qu'à un certain moment, la divine providence a un pouvoir sur nous, mais il tient également compte de ce que nous voulons. Le drame pour nous les humains, nous avons beaucoup de volonté dont nous ne sommes pas conscients. Et nous disons des choses qui sont contraires à ce que nous pensons réellement. D'accord. Je ne peux pas vouloir un enfant prier Dieu en me disant en mon fond intérieur. Il y a un problème. Non, maman. Il y a un problème. Mais beaucoup de gens autour de nous sont comme ça. Et c'est des gens qui sont les premiers à se plaindre. Et finalement, c'est comme si la nature ne faisait rien pour nous aider. J'ai l'habitude de dire que vous soyez croyant ou pas, c'est la nature qui prend soin de chacun de nous. Nous ne savons pas comment nous dormons, nous ne savons pas comment nous nous réveillons. Personne ici ne peut dire j'ai le mérite d'avoir fait ceci. Parce que ça vous a été donné, ça vous a été
permis. Donc, par rapport à une situation où il y a absence d'enfants, beaucoup de patience, beaucoup de foi, de détermination et de la résilience dans la pression de la société, de la famille. Et dans cette volonté d'aller de l'avant. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Ce serait votre mot de conclusion. Imam, on vous écoute. Donc, tel que tu l'avais annoncé bien avant, donc nous sommes là, si c'est les problèmes de fibromyome qui c'est là, nous sommes là pour les aider tel que tu l'avais dit avec nos produits. Et encore, moi, je demande aux gens d'avoir la patience, on ne peut que de dire la patience et avoir confiance en Dieu et prier beaucoup et être sûr que Dieu va les aider, Dieu va les assister. Que ce soit l'un ou l'autre là, qu'on garde la patience et la foi, que Dieu nous assiste. Amen. Oui, voilà. Et je vais simplement dire aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, à la population lambda, de garder le calme. Et de ne pas persécuter les femmes ni les hommes qui, à un certain moment, n'ont pas pu l'avoir. L'enfant, c'est un don divin. D'accord? Au-delà de tout, c'est un don divin. Si dans la nature bénie, vous l'aurez. Mais il faut accompagner. Au lieu de faire des pressions, il faut accompagner les couples dans cette logique-là et leur permettre de trouver les voies et moyens, les accompagner, de trouver les voies et moyens pour... parce qu'ils connaissent déjà une pression qui ne dit pas son nom. Donc, en rajouter, c'est les tuer dans l'œuf, tuer le couple dans l'œuf et les disloquer. Alors, ils ont une mission accomplie ici-bas. Au-delà de l'enfant, il y a une mission que chaque couple, chacun a accomplie. Et en les disloquant, chacun va prendre son chemin, mais ils ne seront pas heureux. D'accord? Donc, c'est important de faire l'harmonie, d'accompagner à travers la sagesse, la patience surtout, et la résilience. D'accord. Herman, maintenant. Ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas un crime. D'accord. Ce n'est pas un crime. Et si j'ai un souci, j'appelle M. Prince Zereka, il va dire, viens chez moi, je vais voir. C'est la voix que je connais. Si j'ai un souci d'enfant, j'appelle l'imam, il va dire, viens, on va prier pour toi. Donc, chacun choisit sa voie. Et c'est par l'intermédiaire de nos amis que parfois on se donne à certaines choses. Et je voudrais dire à ces femmes, à ces jeunes filles qui ont assez de, comme l'a dit M. Bada, qui font du désordre avec leur corps, culottage, avortement sur avortement, ne fatiguez pas Dieu. Même le fait d'avoir plusieurs couples, c'est pas bon. Ne fatiguez même pas les imams. Vous vous fatiguez, ne fatiguez personne. Soyez conscient des actes que vous posez. Tu ne peux pas être à la recherche d'un enfant, être là toujours à bastonner des enfants d'autrui, à ne pas avoir l'amour du prochain. Ce n'est pas une bonne chose. Je dis, nous prions pour que tous autant que nous sommes là, chacun pour un rappel l'enfant, viens me faire ci, viens me faire ça. Mais ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas un crime. Prions pour que tout le monde ait pour bénéficier de la joie. Mais ne pas l'avoir ne veut pas dire qu'on n'est pas joyeux parce qu'il a donné un exemple. Quelqu'un a amené son enfant. Toi, tu viens dans un supermarché, peut-être tu fais des emplettes et tu es seul, tout ça là. L'autre traîne ses deux enfants et il achète à côté. Donc, chacun avec sa joie. Merci, monsieur. Chacun avec sa joie, n'est-ce pas? Et beaucoup plus du courage. On va souhaiter du courage à ces couples, n'est-ce pas? L'imam, je ne sais pas pour de questions. Il avait dit Dieu a donné des filles. À certains et des garçons, à certains. Mais il y a d'autres qui sont à la recherche des filles jusqu'à faire 9 enfants. Est-ce que finalement Dieu avait prévu 9 et 9e sur la fille dans un autre débat? Merci beaucoup, c'est un sujet vraiment délicat. Comme Imam l'a dit, c'est vrai, en termes d'observation, on observe effectivement qu'il y a des familles dans lesquelles, peut-être par la grâce, ce n'est que des filles que vous avez à faire. Chez d'autres, il n'y a que des garçons. D'autres ont la chance d'avoir, d'autres ont la chance d'avoir les deux, mais le manque de recherche, le manque d'information, n'est-ce pas, nous amène à confondre et à... Il y a aussi la position qu'il faut adopter pour avoir fille ou avoir garçon. Oui, mais maintenant, il y a des gens qui ont décidé volontairement d'avoir tel nombre de filles, tel nombre de garçons. J'en connais. Et puis ils l'ont eu. Je ne vais pas oublier le débat. Après, on va... Merci beaucoup. Merci pour chacun. Chaque religion avec
avec, je dirais, ses secrets, ses connaissances, et donc chacun va avec sa foi. La foi, c'est donc en fonction de qu'est-ce que je pratique comme religion. Donc, on respecte la religion de tout le monde. Nous sommes d'ailleurs dans un pays laïque, n'est-ce pas, où chaque religion se côtoie, et ça fait plaisir d'avoir, je dirais, des personnes comme vous, d'horizons divers, de religions différentes et de visions différentes, où on arrive à croiser tout cela. Ça crée un choc des idées. On dit merci à Dadranon qui nous a appelé depuis Abomey avec une contribution très forte. Monsieur Narcisse Kounouro, je crois, hein, c'est depuis Porto-Novo. Monsieur Mathieu également qui nous a appelé. Ils sont nombreux à intervenir sur nos plateformes depuis que le sujet est posté, n'est-ce pas? On dit merci à tout ce beau monde. Vous qui êtes venus sur le plateau, je vous dis merci. Imam Traoré Diwa, merci beaucoup. Merci. Monsieur Anidé Bada, merci beaucoup. Herman Meton, merci beaucoup. Prince Zedeka Karonou, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On dit merci à Francis Kokou au niveau des 1000 boutons, à Boris Adanro au niveau de la réalisation et Simon qui les accompagne ce matin. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 15h et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.